C'est un voyage au Canada et nous sommes parc Astérix à l'hôtel des Trois Hiboux. Un avant-goût du Grand Ouest canadien où nous allons, dans cet hôtel construit en grande partie en bois. Le retour au T9. Et finalement, le 21 septembre à 13h30, c'est l'envol, au lieu du 20 septembre à 20h. Nous repartons de Calgary. Et c'est là que Vert Émeraude qui vont s'avérer magnifiques. Nous sommes en approche de Vancouver. La température extérieure est de 20 degrés centigrades. Ici à Calgary, il fait 15 ou 10, il fait moins 5, moins 10, moins 15 sur le glacier. Pas ça, que ce soit en Amérique du Nord, tout ce qui est ouest, en Colombie-Britannique, il n'y a aucune pollution. Vous allez voir. Il y a du bruit. Je trouve que ce sera le fraiseur. Quand nous serons du côté ouest des montagnes rocheuses, eh bien, nous aurons toujours une végétation luxuriante. Dans notre tour de ville du 3 octobre, je vous promène. Alors voilà, toute la partie de gauche est l'ancienne partie de Vancouver, la partie de droite est la nouvelle partie de Vancouver. Et nous allons dîner sur Sunset Beach, dans la baie des Anglais. Les patins à roues alignés, et juste sur le bord de la baie des Anglais, juste qu'on aperçoit à notre gauche, c'est Falls Creek, et juste sur le bord de la mer ou de la baie des Anglais. Dans quelques minutes, on va s'arrêter au restaurant. Les habitants de Vancouver ont deux passions. Faire du business et du sport. Et la ville se prête à tout cela. La ville de Vancouver s'est développée entre mer et montagne, entre l'océan et la chaîne des Coast Mountains, qui vient mourir au-dessus de la baie. La ville de Vancouver est donc ainsi blottie au pied des Coast Mountains, contrefort des Rocheuses et protégée des vents du Pacifique par l'île du même nom. Et cette situation explique son climat tempéré. Et voilà le Grand Ouest canadien que nous allons faire. Tout d'abord l'île de Vancouver, où nous allons aujourd'hui. Whistler, Lillooet, Kamloops, Valmont. Ensuite, nous ferons étape le mont Robson, la route des glaciers, Canmore-Lac-Louise, Calgary. Et nous reviendrons sur nos pas pour visiter, traverser le parc national des glaciers. Nous ferons étape à Vernon, Penticton, Harrison Hot Springs et nous reviendrons à Vancouver pour l'envol ensuite vers Paris. Voici. Et nous partons vers l'île de Vancouver. Le terminal charbonnier de Vancouver.
Nous traversons le détroit de Géorgie et slalomons entre les îles pour gagner Swart Bay. Passengers on the other deck. Et du belvédère la vue sur l'ancienne carrière de Pierre Achot. Ces jardins sont à 21 km au nord de la ville de Victoria, sur le Todd Inlet. L'histoire de ces jardins est dans la veine classique du vilain petit canard devenu cygne. Jenny Butchart était l'épouse d'un industriel du ciment. Ayant entrepris d'embellir leur vaste propriété, elle résolut de porter remède aux excavations disgracieuses laissées sur le site d'une carrière abandonnée de Pierre Achot. En 1904, elle se mit en devoir de paysager ces lieux en y semant des pelouses, plantant des arbres et de beaux massifs floraux, et camouflant les ravines avec du lierre. La réussite de ces jardins en creux poussa les Butchart à continuer leur activité horticole. Et aujourd'hui, ce domaine paysager occupe quelques 20 hectares de terrain. Fontaine Ross, qui fut réalisée en 1964 pour le 60e anniversaire de la création de ces jardins. Well, bear in mind that
Les roses de Southampton, créées en 1971. Le jardin japonais. Brentwood Bay, directement sur les jardins Butchart. Ce fut le court de tennis de la famille Butchart jusqu'en 1928 et depuis c'est devenu un jardin italien. Et nous quittons les jardins Butchart enchantés et ravis. Nous sommes sur Cedar Hill, la colline la plus élevée de Victoria. En face, le mont Baker aux États-Unis et Victoria à nos pieds. Mais ce qui est le plus ridicule, là, ça c'est un terrain de golf, ce qui est le plus ridicule, vous voyez les terrains publics, comment est-ce qu'ils sont jours, mais si les gens n'entretiennent pas leur terrain, c'est la ville qui l'entretient et qui envoie le compte. Vous voyez, si vous partez en vacances, par exemple, là, il faut vous débrouiller pour retrouver un bon ami ou des bons voisins. Sans ça, c'est la ville qui va le faire et ils envoient la facture, ils envoient l'addition. Bon, là, regardez les couleurs que vous avez ici à votre gauche, les amis. Et je peux vous dire qu'on est chanceux avec la lumière. Hein? La lumière est magnifique à cette heure. Ah, ça, on n'a pas demandé à... en passant... Pardon? L'île de Vancouver s'étire sur quelques 450 km, couvrant une superficie de 32 000 km². C'est donc la plus grande île du littoral pacifique nord-américain. Elle viole aussi la frontière considérée comme naturelle du 49e parallèle, séparant le Canada des États-Unis, et ceci à la grande irritation de certains. Les couleurs, la couleur des arbres aussi. Il n'y a pas des arbres, des fleurs. Bon. Non, on n'a pas de volet, pas de barrière, pas de clôture, rien. Regardez à droite le passage de canard. Ça va à notre gauche. The next place on left is Butcher Garden. It's the house. C'est pas celle-ci. Non, c'est pas celle-ci, c'est l'autre après. La maison des Butchart à Victoria. L'autre après, là, c'est celle. Vous voyez toutes les fleurs? Oui, la mer juste derrière. Non, celle-ci, ok, c'est celle-ci à gauche. Voilà. Ah, ici, ça c'est la question que je me pose à chaque fois que je viens ici. À quel moment travaillent les gens? La côte sauvage, près de la borne 0 de la Transcanadienne, à son extrémité ouest. Nous arrivons à Victoria. Ils n'ont peut-être pas de pancarte, là. Vous avez des pancartes? De tout ordre. Alors on les a retapés, restaurés. Le quartier chinois. C'est-à-dire que vous pouvez acheter des bières comme Molson, canadienne, O'Keeffe et tout ça, pour vous autres, ça n'a pas d'intérêt. Il faut aller chercher des soirs. Ils vont le jour à l'école régulière et ici, juste ici, le soir. Chinese Public School. Victoria est la capitale administrative de la Colombie-Britannique.
Victoria, avec ses 250 000 habitants, est la deuxième ville de la province. Elle est bâtie autour d'un port naturel pittoresque de la pointe sud-est de l'île de Vancouver. Elle est de surcroît abritée par les monts de l'État de Washington, distant d'à peine 32 km de l'autre côté du détroit de Juan de Fuca. L'équipe dirigeante actuelle du Parlement provincial de la Colombie-Britannique. La Carillon Tower, aux 62 cloches, l'Empress Hotel, la ronde permanente des hydravions. Victoria s'enorgueillit de posséder le climat le plus doux du Canada, avec un niveau de précipitation annuelle modeste, 68 cm, et un record de journées ensoleillées. Lorsque le reste du Canada patauge encore dans la neige incomplètement fondue, Victoria compte ses boutons d'or et ses violettes. Ensuite, on va continuer à peu près à 1 heure, plus que ça, presque 1h30, 1h40. Et on va se rendre à Cathédrale Grosse pour voir les gros arbres. Et nous voici à Chamenus, cette curieuse ville. Pour remédier à la catastrophe économique qui affecta la ville quand la Syrie, pourvoyeuse d'emplois, dut fermer en 1983, ses habitants entreprirent de se créer une nouvelle source de revenus, en devenant peintres en bâtiment et en décorant les murs de la ville. L'entreprise réussit, les touristes affluèrent, les boutiques et les restaurants rouvrirent, et les fresques murales narrant l'histoire de la ville se sont multipliées et étendues comme une épidémie. Ainsi, tous les murs, mais aussi tous les objets urbains, susceptibles de tenir debout assez longtemps, furent recouverts. Nous allons vers Cathédrale Grove. Certains de ces pins de Douglas ont atteint 8 siècles d'âge et leur futaie s'élève à quelques 75 mètres. C'est la nature qui règne en maître, témoin d'arbres tombés, car ces arbres durent à l'orage vénérable et à leur magnificence d'échapper aux tronçonneuses de la Macmillan Bloedel Paper Company. Longeons le lac Cameron. Nanaimo, à 120 km au nord de Victoria, est la deuxième plus grande ville de l'île de Vancouver,
en même temps qu'un important port en eau profonde. Plusieurs tribus indiennes vivaient ici en coexistence plus ou moins pacifique jusqu'à l'arrivée de la compagnie de la baie d'Hudson. Cette compagnie découvrit des gisements de houille dans les années 1850 et Nanaimo devint un important bourg minier. Ce bourg minier fut très actif jusqu'à la chute brutale des cours du charbon, corollaire de la multiplication des navires à moteur diesel. Nanaimo se tourna alors vers l'exploitation des forêts et la pêche, et le port est aujourd'hui un terminus important de la compagnie Ferry, qui le relie au continent, et la ville s'est adaptée au tourisme. Et ce matin 24 septembre, nous sommes embarqués sur le ferry qui va nous ramener sur le continent, à Horse-Saw Bay. Un adepte du Takichuan. Le remorqueur et sa flottille de billes de bois. Nous allons débarquer à Horse-Saw Bay. Nous sommes sur la route Sea to Sky en direction de Whistler. Et au bord de cette route, un arrêt dans le parc provincial de Porto Cove, dans le Fjord Haut. Shannon, dans le parc provincial du même nom. Et nous filons vers Whistler. Le mauvais temps de l'après-midi du 24. Et ce matin, il y a de la neige sur les sommets environnants. Et nous sommes en temps libre ce matin à Whistler. Les champignons canadiens. Le lac perdu, Lost Lake que nous avons trouvé.
et Whistler sous le soleil. Les demeures des Amérindiens. Les zones amérindiens à gauche qu'on vient de voir, on va en voir d'autres. Non, pas gratuitement, mais c'est pas cher. Nous allons vers Kamloops, après le déjeuner pris à Whistler. Après ça, c'est des graines de gazon. Et ça pousse immédiatement et ça empêche l'érosion. Et notre premier glacier. Regardez à gauche, l'hélicoptère qui transporte du bois. Puis elle pénètre dans les pailles, la cassure. Le gel est en décompte. Monstrueux, Ah oui, cet éboulement certaines formes d'accélération. C'est panoramique, c'est panoramique. qui relie Vancouver à Calgary. L'Ilouette. Et la Fraser qui coule dans cette gorge. Et nous retrouvons cette rivière à Vancouver. Et chaque année, de plus en plus de cultures selon Miville, notre guide. Surtout grâce aux gisaignes qui poussent sous ces plastiques pavillons. Cache Creek, ancienne cité de la ruée vers l'or. Pour acheter de la nourriture et acheter des outils qui avaient besoin. Culture du ginseng, très rémunératrice au bout de 4 ans nécessaires pour qu'il arrive à maturité. L'arrêt à Savona, près de ce lac artificiel qui alimente la ville de Kamloops. Nous quittons Kamloops. Nous suivons la route des chercheurs d'or. Les brumes du matin. La morale de cette morale, c'est que les femmes aiment les cochons. C'est que les femmes aiment les cochons. Dans le Well Grey Provincial Park, la rivière Morton. Nous nous arrêterons au retour, allant à la chute Elken. 141 mètres de haut pour cette chute. Niagara ne fait que 50 mètres de haut.
Les animaux sauvages des Rocheuses affectionnent l'herbe riche qui pousse sur les dégagements bordant la route. L'exemple type. Non, 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 non. Il arrive, il arrive. J'ai eu un morceau de l'oreille de madame, mais enfin, tant pis. D'abord, je ne l'ai pas fait mal. Ah non. Viens vers nous. Suis-je assez jolie? Ah, il est parti. Les tipis riches en couleurs. Et le ranch complémentaire. Et toujours dans le parc Wellgray Provincial Park, nous allons à la chute McDougall Fall. Nous étions là-haut pour filmer la chute. Nous sommes arrivés à Valmont et c'est une balade aux alentours de l'hôtel. Et la recherche des saumons va s'avérer infructueuse. Les montagnes qui entourent Valmont. Sommet des Rocheuses canadiennes, 3954 mètres. Le Cinnamon, le Robson quand même, car la météo d'altitude est capricieuse. Et le Cinnamon. Et on part avec un Robson caché. Jasper National Park, c'est le plus grand parc du Canada. Yeehaw, yeehaw. Ah, John est rentré dans sa province. L'arrêt sur la Yellowhead en direction du canyon Manning, le mont Pyramide, 2763 mètres. C'est développé. Ça a été fait. Alors, ouvrez vos yeux grands. Parfois, il y a des animaux sauvages. Ce petit coin bleu, c'est le lac Maligne.
et la rivière Maligne qui s'engouffre dans le canyon. Le glacier Maligne ayant disparu il y a 10 000 ans, voici le résultat de la rivière Maligne qui a suivi ce glacier au bout de 10 000 ans. Et en quittant le parking du canyon Maligne, nous tombons sur ce magnifique mouflon d'Amérique et canadien. Ouais. Il a fière allure, hein? Ce train amène le blé à Vancouver, à vitesse constante, aussi bien en montée qu'en descente. Et sa longueur est d'environ 1 000, 1 km 600. Non, je donne des explications quand même. Notre déjeuner à Jasper. Et le mont Whistler. Et allons à 55 km au sud, au Sunwata Fall. Regardez la largeur et l'importance, et ça va à droite. Et nous sommes au Sunwata Fall. Et nous filons vers le glacier Athabasca. Et voici le glacier Athabasca qui fait partie du champ de glace Columbia. Ce matin, nous étions à Jasper. Nous avons suivi Lysefield Parkway, avons fait un arrêt à Sunwata Fall et maintenant nous sommes devant le glacier Athabasca
que nous allons aller fouler. Nous nous arrêterons ensuite au lac Péto, le voici. Continuerons par le lac Louise et arriverons ensuite à Cammore, terme de l'État. Et tout à l'heure, nous serons là-bas. Le champ de glace Columbia fait 325 km² et le glacier Athabasca 6 km². Tout le monde vous dit la même chose? Et c'est parfait. OK. Et si vous avez des déchets, bien j'ai une petite poubelle ici à l'avant. Bien entendu, le temps que je vous disais, il est à la fin de semaine. Donc, si vous voulez regarder à l'avant, je vais essayer de vous expliquer. Et je conduis. Les crevasses transversales, le mont Andromédo, les glaciers en suspension, Le territoire où se trouve aujourd'hui le Canada a connu 4 époques glaciaires importantes. Le glacier Athabasca et le champ de glace Columbia faisaient partie auparavant d'une importante nappe glaciaire qui a broyé et sculpté le relief que l'on voit aujourd'hui partout dans les Rocheuses. À une certaine époque, le glacier Athabasca s'étendait vers le nord jusqu'à l'emplacement actuel de Jasper et il rejoignait d'autres glaciers qui s'étendaient jusqu'aux prairies, vers l'est et au-delà de l'emplacement de Calgary vers le sud. Son voyage de centaines de kilomètres dura de nombreux siècles. L'époque la plus récente s'est terminée il y a seulement 10 000 ans. La plupart des glaciers d'Amérique du Nord reculent encore, car chaque été, ils font plus de glace qu'il ne tombe de neige en hiver. Bien entendu. Et agrandi, si vous voulez, la craque en un grand tronc, comme vous voyez. Le moulin peut être de 50 à 60 mètres de profondeur. Voyage sur le glacier ont commencé dans les années 40. Et ils venaient sur le glacier dans les années 40 avec des chevaux. Ensuite, vous avez vu les anciens autobus. Après les chevaux, ce fut ceci. Après cela,
Et maintenant, et nous allons poursuivre cette journée magnifique en allant au lac Péto. Le mont Erasmus. Pourquoi à cet endroit-là, Léel se jette dans la mer? La Saskatchewan River Crossing, le passage à gué pour les chevaux. C'était ici. On va directement dans les prairies. Et cette rivière se jette dans l'Atlantique. C'est la Mistaya. Voilà. Nous arrivons au lac Péto. Et l'on va emprunter les bas-côtés, car le verglas est sur le chemin d'accès. Le lac Péto, où les eaux passent du vert au bleu à mesure que l'année avance. Un phénomène causé par la présence de limon glaciaire. En effet, la farine de roche, la poussière de roche, arrachée à la montagne par l'érosion glaciaire avant de se noyer dans le lac, absorbe toutes les couleurs du spectre lumineux. C'est l'explication des scientifiques et finalement n'est renvoyé vers nos yeux qu'un bleu chatoyant. L'arrivée au lac Louise
et le château Lac-Louise, construit en 1924 par la Canadian Pacific Railway. À la sortie de la Trans-Canada Highway, à 56 km au nord-ouest de Banff, s'étend ce merveilleux lac vert émeraude entouré de montagnes. Et dominé par le somptueux Victoria Glacier au fond. Aussi époustouflant que le lac Peyto. Le glacier Victoria au fond. Et ces épinettes, ces pins de muret, ces sapins de Douglas qui partent, drus, à l'assaut des arêtes qui entourent le lac Louise. L'hôtel Sheraton. Alors les amis de l'Est, vous suivrez la journée que nous aurons. Dans un premier temps, ce sera le lac Minnewanka, la croisière. Et le gouvernement du Canada a décidé que, et ils ont donné un montant d'argent aux 3 ouvriers. Et puis là, on lit continuellement. Vous la croyez dur comme ça. C'est dur à prendre, c'est dur pour la morale. Regardez ça là. Où est la chute? Ça descend un petit peu en haut, parce que le soleil est déjà là. Oui. Ah oui, ça coule. Elle coule par en dessous de la glace. Le lac Minnewanka, où nous allons faire une croisière. Alors vous enfilez votre gilet de sauvetage, vous l'attachez, vous avez la ceinture qui passe, vous avez la ceinture qui passe, vous l'attachez bien, accident, tirez bien, vous avez tout bien compris les explications. Cette croisière sur le lac Minnewanka se fait un peu à l'ombre et le soleil est défaillant. Pour moi, c'est presque un lieu de vacances. C'est un lieu de la lumière. Moi, j'ai toujours dit que la lumière était ici.
partons déjeuner à Banff. La traversée de Canmore. Les Trois Sœurs, ou Three Sisters. Et avant de déjeuner à Banff, le survol de la région à partir de l'héliport de Canmore. Et c'est notre tour. Les Trois Sœurs. Le glacier Brewster. Et avec ce matin, c'est différent. Le soleil n'est pas là. On déjeuner à Banff. L'entrée dans le parc national de Banff, le plus ancien du Canada. Banff se situe à l'intérieur du parc. Et c'est la station préférée des Canadiens. Tout au long de l'année. Banff s'étend dans la vallée de la rivière Bow et est niché près des monts Cascades. La recherche du restaurant Le Caribou permet d'admirer cette jolie maison en construction. Et c'est tout en bois, sauf les soubassements. Les Wapitis ont élu domicile dans la ville. Ils sont urbanisés. Et la municipalité voudrait bien rendre à l'état sauvage ces Wapitis qui font des crottes sur les trottoirs. Et néanmoins, un bon déjeuner au Caribou Lodge.